Bonjour à toutes et à tous. La place du village est à Fontenay en Savoie aujourd'hui pour le salon annuel des minéraux avec une très très belle exposition, beaucoup d'exposants. Donc voilà un salon qui est largement achalandé. J'ai fait on y voit beaucoup de choses, de très belles pierres. Et surtout, nous avons ici des cristalliers. Je vois ce matin, donc on suit bien. Regardez des petits magnifiques. Toujours deux positions à Front, très loin d'Albertville. En Savoie, Albertville, très loin. C'est un petit peu la région. Voilà. Toutes ces pierres, d'ailleurs, c'est un petit différent pour l'origine et le massif qui est bon, Vivien. Expliquez-moi un petit peu, c'est pas courant de trouver un cristallier professionnel. Alors il y en a quelques-uns, mais c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux en France à faire cette activité. Donc à la base c'était une activité vraiment traditionnelle, c'était plutôt les bergers qui dans le massif du Mont Blanc en fait pour arrondir un peu leur fin de mois, qui ramassaient quelques cristaux, qui redescendaient dans la vallée pour faire tailler. En fait avant les cristaux étaient plutôt taillés pour faire des luminaires ou de la bijouterie, quoi. Avant le cristallier, alors finalement, c'était un complément de salaire. Voilà, c'était plutôt une activité secondaire. C'était pas, Vous êtes cristallier professionnel, vous m'avez expliqué. Il y a des normes en France, plus ou moins, surtout dans le voilà, alors, le massif du Mont Blanc et certaines claires, en fait, et, passion d'en vivre. voilà, à la base, la première passion, c'était la montagne. À force de faire la montagne, quand on est un observateur, qu'on a les yeux qui traînent, on finit par trouver Extraordinaire. Il y a longtemps que vous existez. euh, euh, 3 ans et plus, j'ai fait plus que ça, que j'ai arrêté de préparer, de faire plus que ça. Et alors, ça, Alors moi, en fait, en détail, je vais rester dans les Alpes. Moi, ma passion, quand même, dans les Alpes, donc ça va être soit vraiment le cœur du massif alpin, le Mont Blanc, l'Isère, la Savoie, Haute-Savoie. Après, des cœurs. Moi, du soleil, vous avez raison. il y a de ça. Euh, on dirait donc un complexe en Savoie, dans les Alpes du Nord. La construction avec précise. Expliquez toutes ces pierres. L'activité, en fait, ça va être très varié. Ça va dépendre vraiment des endroits où on va aller. C'est vrai que souvent les gens imaginent que les cristaux, c'est uniquement à très haute altitude. Parce que le son mondial, quand même, le son. Merci aux gens qui nous donnent les informations. Voilà, je vais débrancher avec le Alors, si micro ça comme marche mieux, ceci. voilà. Allez, ils vont nous dire tout de suite que ça va aller mieux.
Peut-être qu'on vous entendra moins. Ouais. Alors, Je reprends. Donc en fait, on imagine souvent que les cristaux, c'est à très haute altitude. Alors c'est le cas, on va dire, au cœur du massif alpin. Mais après, on a d'autres départements, d'autres régions où on peut trouver des minéraux, des cristaux à beaucoup plus basse altitude. Par exemple, il y a, là sur le stand, vous allez voir aussi des minéraux du Var, des minéraux du Gard, qui des fois, en fait, si on regarde vraiment l'altitude par rapport à la mer, on va être juste à une centaine de mètres. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de la géologie du département, de la région dans laquelle on se trouve. Donc ça peut être riche comme ça peut être très pauvre. Il y a des sommets qui sont à plus de 3000 mètres mais qui vont être stériles au niveau minéraux. Comme on peut avoir des fois au bord de la plage un massif granitique qui va nous apporter des jolies surprises. Voilà. Écoutez bien, merci beaucoup. Je vais continuer. J'ai vu qu'il y avait un autre cristallier qui lui est plus savoyard. Hein. Voilà. Alors c'est Laurent, on m'a dit. Voilà. Alors je vais avancer tout doucement parce que c'est vrai qu'il y a de très très belles choses. Donc je rappelle ça. Merci à vous. Hein. Alors il y a Chantal qui nous dit c'est où? Ben, Chantal, c'est à Frontenex, donc près d'Albertville, dans la Comte de Savoie. Donc c'est un salon des minéraux, il y a de très très belles pierres, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. C'est très chouette, très très belles choses qui sont exposées ici. Il y a quand même pas mal de collectionneurs ce matin, ceux qui veulent les belles pierres, ils les veulent tout de suite, et ben, ils sont déjà là ce matin. Il y a déjà beaucoup de monde sur ce salon. Alors ici on est maintenant avec un deuxième cristallier, c'est Laurent, qui lui essentiellement on va lui poser la question quand même, je crois que c'est surtout le Mont Blanc, qui est réputé effectivement pour tout ce qui est cristal. Regardez un petit peu. Il y en a quand même du Maroc là-bas, mais regardez si c'est joli. Tout cela. Alors on va aller voir. Christian, est-ce que le son est meilleur maintenant? Parce qu'apparemment j'avais un petit problème de son, mais ça arrive souvent avec ces micros quand on est à l'intérieur de certains bâtiments. Et là on est avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors j'ai un petit problème de micro, donc je l'ai branché avec le micro du téléphone. L'autre il est dans la poche. Alors vous êtes cristallier, vous êtes installé Alors moi, pas loin. Je suis du côté de Saint-Gervais-les-Bains. Voilà. Alors au milieu comment on va dire, au milieu des cristaux, montagnes. Au milieu des montagnes, cristaux. Et donc vous êtes aussi cristallier professionnel? Pas professionnel, non. J'ai un autre métier à côté. Par contre, je suis passionné par les minéraux depuis mon enfance. Voilà, mon oncle m'a initié à ça et ça ne m'a jamais quitté. Et vous savez où aller les chercher? Dans le massif du Mont Blanc, essentiellement. Un petit peu dans le massif du Mont Blanc. Maintenant, j'ai quelques difficultés au niveau santé, donc c'est plus trop pour moi. Mais je vais beaucoup sur la Savoie, la vallée des Bellevilles, tout ce qui est Beaufortin, passage des Cristaux, donc tous ces coins. Et alors, en tant qu'habitant de Saint-Gervais, vous organisez un salon toutes les années, la bourse aux minéraux à Saint-Gervais. On voit sur son maillot l'affiche, on n'en a pas d'autres. Voilà, et donc c'est Laurent, vous organisez depuis combien de temps? Alors ça va être la 20e année. La 20e année que vous organisez ce salon. Voilà, on a décidé de faire cette bourse aux minéraux en partenariat avec la mairie de Saint-Gervais. Et ça fait 20 ans qu'on nous laisse toute confiance pour l'organisation de ce salon qui a beaucoup de succès. Alors c'est quand? C'est à quelle période, si on peut le dire? Alors cette année, ça va être sur 4 jours, du 10 au 13 août. Voilà. Du 10 au 13 août. D'accord, en plein là, quand il y aura tous les vacanciers. Voilà, tout à fait. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Laurent. Merci. Bonne continuation. C'est vrai que vous avez très très belles choses ici. Tout ça, ça vient du Mont Blanc. Alors il y a une partie de la vallée des Bellevilles. Ah oui, il y a du Beaufortin aussi. Il y a du Beaufortin, vous avez des quartz fenêtres des Arabies. Vous avez des quartz de la mine de la Gardette aussi. La vallée des Bellevilles. Alors, les collectionneurs, est-ce qu'ils cherchent des pierres parce qu'elles sont belles ou parce qu'une origine? Parce que je vois, elles sont classées Beaufortin. Le collectionneur, il cherche quoi exactement? Alors, un collectionneur va toujours essayer d'avoir un petit peu des échantillons de chaque endroit. Hein. S'il est spécialisé, par exemple, sur la Savoie, il va vouloir des minéraux qui viennent un petit peu de tous ces massifs. Voilà. D'accord. Donc là, il a du choix, le collectionneur, là, il peut venir. Choix, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Très bon salon. Et je rappelle, donc on est à Frontenex. Merci bien. Et bravo pour votre futur salon. Merci. Alors, on est à Frontenex, donc dans les Alpes du Nord, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Un salon donc des minéraux, uniquement les minéraux. Certains sont montés en bijoux, la plupart sont vendus tels quels. Et on a beaucoup de minéraux qui sont magnifiques. Je vais vous faire voir, il y a des lapis lazuli là, qui sont très belles. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce sont des labradorites. Vous voyez, elles sont très très belles.
Alors, est-ce qu'on a bien fait de le dire dans la voiture que tu l'aurais, tu disais que tu étais loin. Mais là, on distingue un petit peu. Voilà, de magnifiques labradorites. Vraiment, l'exposition, on trouve pour tous les goûts. Il y a une très très belle rose des sables aussi, qui est énorme, je vais vous la faire voir. Alors celle-ci, c'est un lot qui est à gagner. Une très très belle rose des sables, magnifique. Je ne sais pas combien elle peut peser, mais elle est relativement grosse. Je vais essayer de voir aussi le président de l'association, s'il est disponible. Il est avec des clients. Alors on va essayer de le voir quand même, si on peut l'avoir une minute ou deux, pour qu'il nous parle un petit peu de cette association. Donc c'est une association qui crée cet événement toutes les années à Frontenex, donc qui est une bourse aux minéraux, une bourse aux pierres, je ne vais pas dire pierres précieuses, c'est des pierres semi-précieuses pour certaines, mais elles sont très très belles. Un petit peu aussi. Elles sont très très jolies. Les labradorites, qu'est-ce qu'on a dessous? C'est tout des labradorites ici. On a beaucoup de minéraux. Je vais passer un petit peu. Voilà, sur le... Alors, je vais essayer de voir si je peux avoir le monsieur ensuite. Ça va être difficile. Il est avec des clients. Alors, je demande à tout le monde de bien vouloir patienter. On va essayer de voir. Alors, ce monsieur... voilà. Alors, on est avec le président de l'association, mais je n'ai pas le prénom. Samuel. Samuel, voilà. J'ai 3-4 personnes, moi il ne m'en faut pas plus pour tout oublier. Vous étiez avec des clients, c'est terminé, c'est bon? Oui, on discutait justement d'un peu, en tant que passionné aussi, du minéraux, expliquer un petit peu sur certaines pierres, comment elles se forment, d'où elles viennent, enfin voilà. D'accord. Alors dites-moi, cette association, c'est une association dont vous êtes le président, qui organise le salon ici. Ouais, c'est la 8e édition. Fois par an, ouais. Une fois par an? Voilà, c'est une fois par an. Voilà. Et vous avez une loterie, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et donc les gains servent à acheter du matériel qui est envoyé ensuite à Madagascar. Tout à fait. En fait, par rapport à l'association, on a plusieurs actions là-bas à Madagascar. Alors déjà, on scolarise, on aide à la scolarisation de à peu près 80 enfants, plus des étudiants qui sont dans le système supérieur, là qui auraient dû abandonner leurs études normalement, mais du coup, en les aidant, ils peuvent poursuivre. Et puis effectivement, on envoie du matériel de temps en temps, à peu près une fois par an à Madagascar. Donc là, ça peut être des livres, ça peut être des vêtements. Voilà. Tout dépend des budgets que vous avez. Voilà, ça dépend des budgets et de ce qu'on arrive à collecter aussi. En ce moment, ce sont des vélos, par exemple. On travaille avec des associations sur Aix-les-Bains qui nous fournissent en fait des vélos qu'on va envoyer, j'espère, d'ici la fin de l'année. Écoutez, merci beaucoup. Bonne continuation quand même pour votre l'association. Oui. Et puis bravo pour ce salon qui est magnifique. Je vais faire encore un petit tour parce qu'on a des gens qui nous suivent. D'accord. Expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Donc l'association organise ce salon. On est samedi, dimanche, jusqu'à dimanche après-midi. Voilà, on peut venir 18 acheter la heures, pierre. Voilà. Et on est pas loin d'Albertville. Pas loin de Chambéry, dans la Combe de Savoie. Voilà, puis c'est facile d'accès juste à côté de la sortie d'autoroute. Voilà, à côté de la sortie d'autoroute, en plus. Et on n'est pas loin d'Annecy, les amateurs de pierre, il faut venir. En plus, il ne fait pas beau dehors, c'est sympa de venir. C'est justement l'occasion, c'est chaleureux. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on va vite faire encore un petit tour. On va revoir quelques pierres. Là, il y en a une très très belle. Pour ensuite terminer ce direct. On a une pierre qui est magnifique, regardez, elles sont belles à l'intérieur, ces pierres. Elles sont vraiment très 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 jolies. Je vous accompagne Allez. Voilà, donc un petit peu le salon qui va durer. Ce salon qui dure encore jusqu'à dimanche après-midi, donc sur 2 jours. Les gens qui veulent venir découvrir ici, c'est plus du cristal. Regardez si c'est chaud, si c'est très très bon. Beaucoup de choses à découvrir. Écoutez, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci beaucoup. Bon week-end à tout le monde. Et je rappelle donc qu'on est à Frontenay, dans les Alpes du Nord, dans la Combe de Savoie exactement. Et pour un salon qui dure 2 jours, un salon des minéraux. Merci à tous les gens qui nous ont suivis, merci beaucoup.